Le musée s'est associé au pôle prévention et politique de la ville et plus précisément avec le quartier prioritaire de la rue des Loges et des Moulins-Lioux pour inviter les habitants qui ne fréquentent pas le musée ou n'osent pas franchir les portes à s'approprier les collections du musée. Donc dans le cadre d'une exposition participative mais également une exposition hors les murs. Ce projet a débuté au mois de septembre 2017, donc il y a une rencontre par mois qui a eu lieu avec un groupe d'habitants pour le mettre en place. Donc ça c'est vraiment pour les rendre acteurs, ils sont devenus commissaires d'exposition et dans le cadre de ce projet d'exposition, il y a aussi eu en lien un atelier d'écriture. Il s'agissait de mettre en place des ateliers d'écriture en lien avec les œuvres choisies pour l'exposition hors les murs du musée de la ville. L'objectif annoncé était de favoriser une appréhension orale et écrite de la langue française sous un angle culturel pour favoriser un goût, un plaisir, une curiosité à parler la langue française. D'un point de vue artistique, ce projet nous a beaucoup plu parce qu'il invitait à croiser langue et peinture, parce qu'il conviait à créer des ponts entre les arts mais aussi entre l'intime et l'art. Très vite, nous avons pensé à la poétesse Patricia Cautron-d'Aubigné pour mener les ateliers. En effet, elle a elle-même une longue pratique d'ateliers d'écriture, avec notamment des publics ne maîtrisant pas forcément la langue française. Et son approche personnelle, qui consiste à mettre la poésie à portée de tous par la pratique et l'expérimentation des jeux de langue, c'était pour nous aussi un atout majeur. Donc, j'ai accepté ce projet avec deux idées. L'une qui était d'écrire autour des œuvres qui avaient été choisies par le groupe et proposées par Stéphanie et Gaëlle. Et à côté, essayer de faire écrire un peu de poésie, puisque c'est voilà, l'une de mes raisons de vivre, si je puis dire. L'idée que nous défendons à Armulette, c'est que chaque individu est porteur de petites graines qui ne demandent qu'à germer. Pour des raisons sociales, familiales ou autres, plusieurs d'entre nous n'ont pas eu la possibilité de laisser s'épanouir les fleurs de leur talent. Alors pour chaque projet, nous cherchons des artistes qui seront de bons jardiniers. La première restitution publique des travaux démontre encore une fois que c'est une réalité. Les talents peuvent fleurir partout, pour peu qu'on les y invite. Donc le titre de l'exposition liée à cette affiche s'appelle « Les moulins sortent de leurs réserves ». Donc j'ai proposé un travail en 2 temps qui était: les œuvres vont sortir des réserves du musée où elles étaient cachées. Alors est-ce qu'elles sont contentes, les œuvres, de sortir? Est-ce qu'elles ont peur? Donc ils ont écrit là-dessus. Et puis le deuxième temps c'était: et vous les moulins, est-ce que vous êtes contents qu'on vous fasse faire ces activités? Est-ce que vous êtes contents de sortir là de cette image qu'on a toujours de vous, les moulins? Vous voyez bien ce qui se dit. Et là on vous donne une autre visibilité. Donc on écoute d'abord un texte écrit par Rudy, mais qui va être lu par Cécile. Bientôt vous serez dans les rues de notre quartier, après tant d'années, cachés, oubliés, dans les réserves du musée. Vous serez regardés. Quelle chance de sortir la tête de ce trou noir où vous êtes depuis tant d'années, de retrouver le soleil, le jour, la joie enfin. C'est comme nous. Nous sommes un groupe des moulins et nous sommes en train de revivre. C'est comme nous. Comme moi, je rencontre dans ces ateliers des personnes avec un grand cœur. Rudy. Et enfin Patricia. Quelle chance de pouvoir être regardé à votre juste valeur, de montrer votre beauté, de prendre un peu l'air. Et si vous n'êtes pas connu, cela vous fait l'occasion de vous faire voir. Quelle joie! C'est comme nous les moulins. Nous les moulins, nous sortons peu. Nous ne sommes pas connus car nous ne bougeons pas beaucoup de notre quartier. Quand nous allons ailleurs, quand nous faisons des choses nouvelles, comme par exemple participer à cette exposition, ces ateliers, cela nous permet de voir autre chose et de nous ressourcer. Oublier les maladies, les soucis, la souffrance et d'avancer. J'ai trouvé cette expérience très enrichissante parce qu'au Moulins-Lioux, voilà, voilà, les Moulins-Lioux, c'est compliqué et finalement on s'aperçoit que les gens venant ici, bah, ça a fait vraiment une boule on va dire une boule de soleil. J'ai des étoiles dans les yeux. Parce que vraiment, au début, j'étais très craintive. D'ailleurs, j'ai raté les 2 premières parce que j'étais occupée à autre chose. Puis je me suis dit quand même, ça va être compliqué. Et finalement, ça ne l'a pas du tout. Grâce à Patricia quand même, qui a su faire héberger des belles choses. Mais même moi, je pense que j'ai évolué par rapport à ça.
Toi, l'ébéniste, tu admires l'œuvre, chacun des gestes, chaque manœuvre. Tu poses tes doigts usés par le travail sur mon encadrement, victoire d'une bataille. Toi, l'artiste, regard expressif, tu me lis, comme un maître. Pour son œuvre, tu me vis. La joie s'allume, ton regard s'illumine, pas question pour toi de faire triste mine. Toi, l'écolier, tu passes en riant, irrespectueux. Je m'en fiche la vieille, j'aime pas les vieux. Mais tu ne sais pas encore que dans quelques années, ce sera toi le conservateur du musée. Un tableau, il ne pleure pas. Suivez-moi, vous verrez. Le garçon et la personne de l'accueil sont venus devant moi et ont touché mes 2 petits yeux. Leurs doigts étaient humides. Le jeune garçon et la dame de l'accueil sont émus. Ils ont des larmes. Le jeune garçon sort du musée, très triste. Kevin. Ce tableau nous fait penser à un célèbre film de Marcel Palmer, La femme du boulanger. L'homme ressemble beaucoup à Aimable et la femme à Aurélie, son épouse. Souvenez-vous de cette partie du film et à cette célèbre citation qu'il adresse à sa femme à travers le chat, quand elle revient à la maison après l'avoir trompée. Hé, regarde-la, la pomponnette, là. Tu reviens manger la soupe du vieux pompon. Garce, salope, ordure. Bien sûr, l'autre il était plus beau. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est quand même pas parce que les lions sont plus forts que les lapins que toutes les lapines doivent leur courir après. Madeleine lui demanda « À quoi penses-tu comme ça ?» Je n'ai peut-être pas tout ce que je veux, je n'ai peut-être pas de servante, mais moi j'ai quelque chose de plus important. Et je voudrais bien savoir qu'est-ce que c'est cette chose. Mais tout simplement l'amour de mes parents. Madeleine lui demanda « Pourquoi n'arrêtes-tu pas de pleurer en me regardant ?» Vous me faites penser à maman, qui est partie rejoindre les anges. Oh, je suis très flattée. Pourquoi ta maman est-elle partie rejoindre les anges? Elle était très malade. Oh, mon pauvre petit garçon, ça doit être dur de vivre sans ta maman. Oui, madame. Je rêve tous les soirs d'elle. Je m'endors tous les soirs en regardant sa photo. Les portes du musée s'ouvrirent. Madeleine se sentit triste en pensant à ce petit garçon qui a perdu sa maman. Joanne. Je ramasse des fagots de bois. Cela me fatigue. Pourtant, il le faut, car les hivers sont très froids. Il faut bien se chauffer. J'aurais bien aimé avoir plus de couleurs sur mon portrait. Cela me rendrait un peu plus gai et la tâche moins difficile. On s'imaginait pas faire parler des tableaux comme ça, ainsi qu'écrire des poèmes. Des poèmes. Avant, on n'a pas pu tout ça. Non. Sans l'aide de Sans l'aide Patricia, de... tout ça. Voilà, tout à fait. Ah, c'était enrichissant, bien. Je connaissais pas le musée, du coup ça m'a permis de le découvrir, que j'ai trouvé magnifique d'ailleurs, et qui me donne une idée pour pouvoir emmener ma petite fille là-bas en sortie. C'est vrai, c'est sympa même à la maison de faire ça à deux, ça nous fait un petit truc à faire quoi. Une fois que les enfants sont couchés, ils se regarder dans le blanc des yeux, et hop, on te dit tiens, on va faire ce qu'elle nous a proposé. Ouais, c'est pratique, on y a pris goût. C'est pratique. Mais on ne pensait pas en arriver là, qu'on est aujourd'hui. Faire parler des portraits, c'est pas évident. Ouais. De se mettre dans la peau d'un peintre, par exemple, puisque ça représente pour nous. D'accord. Voilà. Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup de travail, on était une bonne équipe, alors il n'y a pas eu de souci. Mais c'est vrai que ça donne des idées, parce que quand on a des soucis ou que... Ben, du coup, on écrit et ça permet de les oublier un peu. Si on n'arrive pas à en parler, ben écrire. Je crois que ça c'est positif aussi. Ouais, c'est une très bonne thérapie aussi. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ça fait du bien. Ça fait faire sortir des choses. Je dirais que ça m'a donné davantage envie d'écrire.
pour diverses raisons. Et j'aimais écrire à la maison aussi, il y avait des exercices qu'on faisait aussi à la maison. Et ça me permettait, moi, dans ces moments-là, de m'échapper un peu du quotidien, des soucis ou des choses qu'on pouvait avoir à la maison, quoi. Il y a des trucs que je vais rajouter, par exemple comme les haïkus. Ça m'a beaucoup plu cette chose, parce que c'est vrai que voilà, alors c'est le genre de notes, enfin de phrases que je vais prendre comme ça en note, mais j'ai jamais fait attention au pied, au nombre de syllabes, au pied. Et tu vois, des choses comme ça. Que là, du fait, j'ai envie de faire des textes comme ça. Je me balade, je respire à plein poumon la cigarette de Muriel. Village tendu, sur les balcons des maisons, la vie des cités. Marcher ensemble, tous différents, mais ensemble, soleil et bonheur. Ciel bleu, lit béton, au milieu le gazon, un banc, les enfants, la vie, quoi. Peu importe l'époque, quel que soit l'endroit, le lieu, je suis très bien là et là. Urgent, cherche astre perdu, communément connu sous le nom de soleil. La dernière fois qu'il a été vu, il était jaune, brillant et émettait une chaleur agréable. Alors, soleil, reviens, tu existes, mais en ce moment tu joues à cache-cache derrière les nuages. Arrête de jouer à cache-cache. La végétation, les animaux et les humains te réclament à corps perdu. Tu commences à nous envoyer timidement tes rayons, mais en attendant que tu rayonnes de mille feux, c'est dans le cœur des habitants des Moulins-Lio qu'on trouve chaleur et réconfort. Et moi, allongée là, sur la fraîche, observant les nuages qui défilent, les traces des avions qui passent, me font penser à un chemin sans fin. Les oiseaux chantonnent, les feuilles bougent, un léger vent chaud caresse mon visage. Quelle belle marguerite se trouve à côté de moi, à la senteur du miel. Elle réveille mes papilles. Le soleil, tout à petit, descend, descend, à même vitesse que mes paupières. Qu'est-ce que c'est bon, le goût du printemps. Mais des fois, c'est ce qu'on disait, les textes les plus simples sont les plus beaux. Il n'y a pas besoin de chercher de grands mots pour faire passer l'émotion. Et là, on l'a vraiment vu. Enfin, je veux dire, là, c'est très très parlant, quoi. Mais c'était, enfin moi, je trouve que c'est une belle expérience que j'aurais pas fait d'emblée, tu vois. Et que finalement, c'est super. Je repars chez moi, je te dis, avec des étoiles dans les yeux, le soleil, le fameux, qui existe bien. Dont il est question dans les poèmes, dans la recherche. En solo, je ne suis pas sûre que chaque personne aurait fait ça, mais qu'en groupe, ben, on regarde le voisin, il écrit, la voisine elle écrit, mais toi aussi tu écris. Tu ne peux pas être en... Tu vois ? Puis ils se sont tous pris au jeu et vraiment on se retrouvait avec plaisir. C'était on avait tous des petites idées, on avait tous des... Et maintenant on a créé un lien, quoi. Ah bon, on nous accueille les bras ouverts ici. Les gens ils rentrent, voilà, c'est à toi, tu mets un café, voilà, c'est vraiment une petite famille, quoi. C'est ça. Je dirais vraiment, on a un petit groupe vraiment assez uni. C'est vrai que c'est sympa aussi. Ouais, oui, très bonne entente. Voilà, c'est convivial. Ça nous a plu, et puis voilà, c'est convivial, et puis bon. On s'est plus rapprochés, disons. D'accord. Entre le bonjour quand on se croise, et maintenant on se tutoie, on se parle. C'est déjà plus convivial, c'est agréable. On se refait des amis. Et ce sont des mots innocents. Le mot sourire, le mot gentillesse et certains noms de fleurs comme la gentille. Et certains noms de fruits, les pommes. Gigi. Je reprendrais bien un peu d'automne froid à regarder la télé,
tricoter des couvertures et faire de la couture. Autour de la cheminée, quand tout est arrêté, dehors saisi par le gel. Et que la journée paraisse à coudre dans ma chambre. Gigi. Je reprendrai bien peu de joie de Noël pour voir les yeux illuminés de mes petits-enfants, avec la chaleur de la cheminée et les repas en famille. Je reprendrai bien peu de jeunesse pour retrouver la santé et oublier la maladie pour revivre comme avant et pouvoir travailler. Je sortirai bien avec lui, mes jupes légères, mes salopettes. Oh, mais qu'est-ce que c'est chouette. Sortir enfin, lunettes et casquettes. Oh, mais qu'est-ce que l'on sera coquette. Je reprendrai bien beaucoup d'été, ce mot de 3 lettres qui me rend si comblée. Mais ensemble, tous, levons-nous. Et stop, fini d'être mou. Cécile. Appréciée par tout ce petit groupe. Compréhensive, tu as su te mettre à la portée de tous. Tu as su nous mettre en valeur. Nous rayonnons de 1000 mots. Merci pour tout ce que tu nous as apporté. Grâce à toi, le soleil existe. Et ta plus grande fierté, du coup, ce serait quoi par rapport à cette De m'avoir découvert vers un peu de talent, un peu caché en moi. Parce qu'au début, c'est très difficile quand on nous donne des consignes et quand l'inspiration ne vient pas, et quand ça démarre, ça démarre. On a plein d'idées, on les met à plat, après il faut les mettre dans l'ordre, et puis voilà, on en sort quelque chose. Ben, dit fierté, c'est d'être pouvoir capable de faire quelque chose par nous-mêmes, quoi, d'autres choses que regarder la télévision ou autre chose de ce qu'on fait habituellement. Et se sortir un peu du train-train quotidien, de la maison, tout ça. Moi, ma plus grande fierté, c'était d'être capable d'avoir écrit ce que j'ai écrit. Écrire, je suis à l'aise avec ça. Le lire seul, chez moi, il n'y a pas de souci. Lire et essayer de donner des émotions à travers la voix, l'intonalité, sans trop trembler, des choses comme ça. La plus grande fierté, ouais, ce serait d'être devant vous à lire mes textes. Oui. Moi-même, je me suis étonnée. Ma fille m'a étonnée. Super. Ma petite fille m'a étonnée. On a fait ça en famille. Oui, même en famille, c'est sympa à faire aussi. Parce que j'ai ma fille aussi qui a fait un petit texte, qui vient là. Et puis là-dessus, en plus, on est très complices. Ouais. Ça nous fait du bien. C'est ça. Et lui, c'est vrai que même au niveau de ses sentiments envers moi, ça lui permettait, parce qu'il a peur de me dire peut-être pas les choses, ou il n'ose pas me les dire. Et il passait en fait par cette écriture pour me faire passer tes messages. Et c'est vrai, c'était mignon, c'est sympa. Il y a des gens qui ont récité ou fait réciter des textes, jamais on n'aurait pensé que ça pouvait sortir d'eux. Et ça, je trouve ça génial. Ça a été vraiment, pour moi, ça a été très très riche. Encore. Non, franchement, c'est formidable. Moi, la première, je suis surprise. Surprise parce que certains ont écrit et ce qu'ils étaient capables d'écrire. Ouais. Donc ça, c'était pour moi le plus touchant. Voilà, puis il y en a qui se révèlent aussi, donc... Et puis ça crée du lien. Ouais. Là, c'est un groupe, quoi. Là, on a un groupe.